Aujourd'hui, pas de décors joviaux, pas de grands discours, ni de sourires en ce début d'épisode. Le 29 janvier, j'ai enregistré tout simplement un audio que j'ai décidé de te partager lors d'une pseudo-crise de panique après avoir consulté et scrollé sur les réseaux sociaux. Chose auprès de laquelle j'ai eu pas mal de soucis ces derniers temps. Et c'est pour ça que j'ai décidé ce soir-là, pardon, de m'enregistrer pour tout simplement dire ce que j'avais sur le cœur. Et au départ, je voulais garder cet enregistrement pour moi, mais j'ai finalement fait le choix de te le partager. Sans image, sans tabou, sans filtre. C'est parti. Les gars, je peux pas rester indifférent par rapport à ça. Là, je vais faire un monologue, mais c'est pas possible. Il faut que j'en parle. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Euh, Tu vois, en fait, je suis limite paniqué, j'ai presque envie de pleurer là. Parce que je sais que le message que je veux transmettre maintenant, il n'y aura pas de meilleur moment pour transmettre. Et que j'ai failli passer à côté de ça là. Parce que, vas-y, je voulais activer la caméra et tout, mais j'ai même pas le temps. En fait, j'ai juste envie d'exprimer ce que je viens de voir, ce que je viens de vivre et ce que je viens de retranscrire aussi également. Et, euh, et je suis désolé au moi qui essaie de se coucher à 1h du matin, 1h48, et ça prendra le temps que ça prendra. Mais en fait, là, je vais juste expliquer brièvement ce qui vient de se passer. Euh, En fait, tu vois, je suis allé sur les réseaux et tout, et en fait, j'ai scrollé un peu pendant un quart d'heure, 20 minutes, et en fait, je me suis aperçu dans quel monde on était. Je me suis aperçu qu'est-ce que les gens vivaient et pourquoi aujourd'hui les gens sont aussi mal dans leur peau. C'est parce qu'en fait, ils sont lamentés, ils sont appauvris, et surtout, en fait, ils voient toute la misère du monde, et ils voient surtout des gens qui sont soi-disant riches, putain, puis qui en fait te vendent des formations à 3000 balles derrière. Mais en fait, on est dans un monde où, en plus, je regarde les commentaires littéralement, où en fait, on est tiré absolument dans tous les sens. Tout le monde postule, tout le monde poste, tout le monde commente, mais sans savoir réellement où il va, en fait. Et en fait, c'est ça, je crois, qui surtout me fout la mort, et c'est le message que je veux transmettre. Si tu te reconnais, là, maintenant, dans, dans cette chose de tu vas sur les réseaux, tu te compares, tu vois des trucs, tu postules, parce que tu te dis, ah ouais, peut-être que ça c'est fait pour moi, et puis qu'en fait, finalement, 3 jours après, tu oublies. Et puis après, tu vois un mec qui vend une formation, je sais pas quoi, puis du coup, tu t'inscris, et tu. Enfin, putain, les gars, en fait, en fait, tu peux avoir un, un hobby, une passion ou quelque chose. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne font même plus l'effort de trouver s'ils ont un hobby, une passion. Ils vont sur les réseaux juste pour passer leur temps à oublier leurs problèmes au lieu de les confronter réellement. Et ça, c'est un sérieux et un vrai problème. Si aujourd'hui tu scrolles sur les réseaux tous les jours pendant de longues minutes ou de longues heures, c'est qu'il faut te remettre en question sur ta mission de vie et sur ce que tu veux réellement faire. Parce que tu le sais que scroller sur les réseaux, c'est pas une bonne chose. Tu le sais, et pourtant t'y vas. C'est catastrophique de voir qu'il y a des vies potentiellement qui peuvent être incroyables et qui vont être bousillées parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux et qui sont là maintenant depuis des années et qui ne font que s'embellir et prendre de la place dans la vie d'un individu. Et moi, ça me fout la rage. Ça, franchement, sincèrement, les réseaux laissent place à des sous-entendus, c'est insupportable, quoi. En fait, ouais, non, lui, il a pas liké ma publication, lui, il a pas liké ma story, lui. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'en veut, ça veut dire que. En fait, tout est fait, tout est combiné sur un seul et même onglet digital qui n'existe même pas, qui est celui de TikTok ou Instagram. Et sur lequel on se plonge et dans lequel, en fait, se cache toute la misère du monde. Il y a qu'à travers ça, en fait, qu'on peut trouver des. Ah putain, je suis désolé, je. En fait, je suis un peu. Je suis pas dans un très bon mood ce soir et je pense que ça s'entend et je pense que j'aurais pas été dans ce mood, je serais pas allé scroller déjà. Et surtout, j'aurais pas enregistré cet extrait. En fait, on peut avoir un tempérament comme le mien où des sous-entendus peuvent littéralement te bousiller la vie, en fait.
et où tu te dis que, et je reviens sur ce que j'ai dit juste avant de soupirer et d'avoir un silence pendant 20 secondes, c'est tu peux avoir quelqu'un qui ne te répond pas, qui te snob par message, enfin, tu sais, toutes ces choses où tu te dis, mais en fait, mais alors que mec, putain, mais c'est pas la vraie vie, putain. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Putain, les réseaux, les gars, c'est pas la réalité. Putain, mais combien de fois faut que je le répète? C'est pas la réalité, les gars. Il y a juste à voir tous ces putains de gens qui ont des haters et qui, au final, quand ils sortent dans la rue, ils n'ont personne devant eux pour leur dire que c'est une merde. En fait, putain, c'est un putain. En fait, venez, on se fait un câlin, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais en fait, je suis presque certain qu'il y aurait tellement moins, mais tellement moins de problèmes dans ce monde sans les réseaux sociaux. Mais c'est tellement sûr. C'est tellement certain. J'en ai marre parce que je suis sûr que je suis pareil pour un taré et tout qui écoute ou. Parce que, en fait, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que les gens qui vont très peu scroller sur les réseaux et qui vont avoir des réflexions comme moi maintenant, il y en a très peu ou il y en a quasiment plus. Et mais putain, mais c'est la stricte vérité en fait. J'ai même pas à dire que c'est pour pas me faire des fleurs ou je sais pas quoi, c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. C'est qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui est anéanti par les réseaux. Je le vois, même mes parents, mon père qui est sur son téléphone maintenant et qui à midi peut pas s'empêcher de scroller. Pareil mon frère, pareil ma mère. En fait, ça me saoule parce que je me dis, mais on n'aurait pas. En fait, avant, les gens, ils avaient pas ça. Avant, les gens, ils avaient une notion de leur temps. Ils avaient conscience de leur temps. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les minutes, elles passent tellement vite. Je suis arrivé à minuit devant mon PC. Je voulais bosser encore 1 heure sur du montage. Et au final, il est minuit 50. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Et ça peut tellement paraître paradoxal parce que je publie sur les réseaux tous les jours. Sur TikTok, je publie jusqu'à 5, voire 6 fois par jour. Mais putain, j'ai presque l'assurance de dire que mon contenu apporte quelque chose aux gens, en fait. Je suis pas là à dire, ouais, faites ci, faites ça, et achetez ma formation à 3000 balles, en fait. Putain, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai tellement envie de changer la vie des gens. Et j'ai pas envie d'être là à me prostituer sur les réseaux. Et pourquoi des gens le font, en fait? Pourquoi des gens le font? C'est certain que c'est pas la. Enfin, je le vois, il y a des gens que j'ai reçus sur mon podcast et que je suis sur les réseaux et qui spamment littéralement les réseaux, tu vois, pour leur business, etc. C'est pour l'acquisition. Et en fait, quand je parlais de prostitution sur les réseaux, mais en fait, même moi-même, je le fais, en fait. Et sous plusieurs angles. Je vais pas rentrer dans les détails, mais genre, littéralement, si je publie tant sur les réseaux, c'est pour avoir une communauté et me construire une fidélité, enfin, même les. Enfin, en fait, tout est fait pour que derrière, il y a quand même une arrière-pensée de dire je veux plus d'abonnés, je veux plus de likes, je veux plus de. 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 Toujours, je veux plus. Toujours. Toujours plus. Jusqu'à que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ça qui te rend heureux. Les gens qui se désabonnent, tu sais, enfin. En fait, tous ces soucis que les autres n'avaient pas avant. En fait, presque aujourd'hui, j'aimerais rencontrer tous ces gens que j'ai rencontrés sur les réseaux, mais sur, je les rencontre dans la vraie vie, en fait, qui n'y a pas eu d'intermédiaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois vraiment te concentrer et comprendre que ta propreté digitale, elle est aussi importante que la propreté qui est autour de toi, là, maintenant, quand tu écoutes cet épisode. C'est-à-dire que peut-être qu'autour de toi, c'est propre, t'as passé la serpillière, t'as passé l'aspirateur, t'as fait les poussières, mais si t'as 1000, 1002, 1003, 1004, 2000 abonnements sur ton compte Instagram ou sur ton compte TikTok, mais en fait, t'as rien compris.
Je suis désolé si je suis direct, mais je m'en bats tellement les couilles. Je sais même pas si je vais balancer cet enregistrement un jour sur mon podcast, mais t'as rien compris. T'as rien compris. Tu te fais incendier par des comptes que tu suis et tu sais même pas pourquoi tu les suis, en fait. Est-ce qu'ils t'apportent vraiment réellement quelque chose? Aujourd'hui, je suis presque certain que, et ça m'est déjà arrivé, de voir des gens qui s'abonnent et du fait que je follow back pas, parce qu'en fait, tout simplement, j'adore pas leur contenu. Ça veut pas dire que c'est pourri, ça veut pas dire que. C'est juste que je me vois pas m'abonner pour ensuite voir leur tête tout le temps, alors que leur contenu me parle pas de base. Et ça, il y a des gens qui t'en veulent, en fait. Et du coup, ça crée des a priori, des tensions qui n'ont pas lieu d'être. Putain, on parle d'un putain de réseau social. C'est complètement stupide. Et surtout, on envie les gens et limite, on se met à leurs genoux à leur sucer leur tub parce qu'ils ont 40 000 abonnés. Et que toi, t'en as 500. Mais putain, on parle d'un chiffre, les gars. On parle d'un chiffre. La personne qui est en face de toi, elle est faite en chair. Elle pisse, elle chie, elle est comme toi. Et pour autant, toi, tu vas être là. Ah, non, mais putain, mais. Ah, en fait, presque, ça me répugne, en fait. Putain. S'il te plaît, trouve-toi une mission de vie. C'est pourquoi tu fais les choses. Construis-toi des plans d'action. Mets-moi ce foutu téléphone en mode ne pas déranger. S'il te plaît. S'il te plaît, vraiment, c'est un supplice. C'est un supplice. Si des gens veulent te contacter et que c'est urgent, dans ce cas, il y a des options qui existent maintenant sur le téléphone. Mais arrête d'être tout le temps à la une des putains de notifications. Désactive des notifications des réseaux, En fait, de voir des téléphones de gens avec des notifications d'Instagram, mais... En fait, j'ai envie de leur dire, mais les gars, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que... Pourquoi? Vous êtes constamment dans le bruit du monde. Est-ce que ça vous arrive une seule fois dans votre putain de journée de vous concentrer sur vous-même? De prendre du temps pour parler avec vous-même? De prendre du temps pour vous enregistrer en train de parler? De prendre du temps pour écrire dans un journal intime? De prendre du temps pour toi? De vivre pour toi et pas pour les autres? Et de pas passer ton temps à regarder la vie des autres en voyant la tienne passer à côté? Non, ça te choque pas, ça. En fait, t'as tellement fait une habitude de scroller que ça ne te fait plus rien. Tu ne ressens plus rien. Trouve-moi aujourd'hui un compte sur les réseaux qui est 100% honnête dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Que son but premier, c'est de t'aider à changer de vie sans pour autant te vendre une formation à 3000 balles derrière. De t'apporter quelque chose réellement au quotidien. Sans te demander quelque chose d'autre derrière. Trouve-moi une personne. Une seule putain de personne. Et la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que même ton influenceur préféré, il y a toujours un business qui se cache derrière. Et que moi-même, quand je suis à l'heure actuelle où je suis en train de te parler, mon business, il n'est pas monté, mais évidemment que je vais monter mon propre business. Donc en fait, on est dans un putain de monde où le bruit est constamment là et qu'on ne veut qu'une seule chose. Qu'une seule putain de chose. C'est de te vendre du rêve. C'est tout, c'est tout. Et c'est qu'on te vende tout et absolument tout et n'importe quoi. Que tout est placé à la phrase près dans des call to action pour que les gens cliquent, s'abonnent, achètent. Sans pour autant penser à ton putain de bien-être derrière. Alors quoi, il faut se méfier de tout le monde? C'est ça? Il faut se méfier de tout le monde, il faut se dire que tu peux plus faire confiance à personne, qu'il faut supprimer les réseaux, qu'il faut bannir absolument tout le monde. En fait, la meilleure des solutions, ça serait de supprimer ces putains de réseaux sociaux. Aussi bien pour ceux qui regardent que ceux qui créent. Parce que c'est putain de malsain. Je me sens jamais autant vivant que quand je suis dans mon studio à l'heure actuelle où j'enregistre.
et où j'ai les rideaux fermés, et où je suis déconnecté du monde, et je mets mes écouteurs, et je suis dans mon monde, dans ma bulle. Où il y a que ici que je me sens réellement bien, en fait. Parce que dehors, c'est horrible. Dehors, c'est le bruit, c'est les gens qui gueulent, c'est les bouchons, c'est les klaxons, c'est les attentats, c'est ces putains d'infos avec cette voix de merde qui te parle tous les soirs à 20h pour te dire que tout va mal dans ce putain de monde alors que ce n'est pas le cas. C'est toutes ces choses en question qui fait qu'aujourd'hui, le seul endroit dans lequel je me sens vraiment et réellement bien, c'est quand je cours tout seul le soir à 21h. C'est quand j'ai mes putains d'AirPods à réduction de bruit. Et que j'entends pas ces gens rigoler, parler fort. Parce que leur seul moyen d'oublier leurs problèmes, c'est de pas juste fermer leur putain de gueule. Je sais pas où est-ce que je vais avec cet épisode et avec cet enregistrement. Je crois que j'ai jamais été aussi sincère de ma vie. On vit que pour l'argent, c'est terrible. C'est terrible. À l'heure à laquelle je te parle, je suis à moins 500 balles sur mon compte. J'ai un retard de paiement, ça va arriver, mais en fait, ça me fait même plus rien, tu vois. Demain, ma banque, elle pourrait me dire: Hé, Tom, hé, oh, tu fais quoi? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre ma vie. Parce que si aujourd'hui les gens ils vivaient 100% de leur vie, ils seraient pas là à oublier leurs problèmes sur des putains de satisfactions éphémères comme le porno, les réseaux, la télé, les séries ou la bouffe. Non, non. Non, il serait là comme ce putain de moine bouddhiste à qui on se fout de sa gueule. Mais qui lui a tout compris en fait. Il est au milieu de la jungle là-bas, nulle part. Il a aucun bruit. Tout ce qu'il entend, c'est le bruit des oiseaux. Et 16 heures par jour, il travaille sur lui-même et sur personne d'autre. Et le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tellement tout le monde est matrixé, et tellement tout le monde est complètement berné par la société qu'en fait, même ceux qui veulent s'en sortir, essayer d'esquiver tout ça, ils ne s'en sortiront pas. Parce qu'ils auront constamment le bruit du monde autour d'eux, alors qu'ils ne veulent pas l'entendre. Alors à quoi bon du coup? Hein? À quoi bon? Faut quoi? Faut mettre fin à ces jours, c'est ça? Hein? Pour que, en fait, on soit enfin tranquille? Et qu'on puisse aller rejoindre nos proches qui nous manquent durement aujourd'hui? C'est ça le but? C'est ça? Ah, en fait, évidemment que non, parce que, en tout cas pour ma part, parce que j'ai cet espoir qu'un jour le monde ira mieux, mais en fait, c'est pas le cas. Ouais, désolé, je cutterai pas ça. Je te souhaite bon courage à toi qui m'écoute là maintenant et encore. Je te souhaite bon courage dans. Enfin, en fait, je veux absolument pas dénigrer les gens qui m'écoutent et qui se ressentent du côté où ils scrollent beaucoup, etc. Mais putain, il faut que vous preniez conscience. Ok, il faut que vous preniez conscience. Évidemment, je vous souhaite le meilleur. Mais prenez conscience, putain. Arrêtez de vous faire avoir et de vous faire bassiner par ce qui vous entoure. Arrêtez de pas être vous-même. Arrêtez de penser qu'au fric et à l'argent. Pensez à vous, pensez à vos proches, pensez à vos familles.
Et puis, bah, écoute, si tu fais partie des rares personnes à être cloisonnées et à très peu scroller sur les réseaux, alors, bah, c'est triste, mais t'es tellement rare et que en fait, il y a un moment donné où si t'as pas l'esprit suffisamment endurci, tu te laisseras embarquer par les autres et tu finiras toi aussi par scroller. Parce que ça deviendra tout simplement normal. Dans des lieux publics où t'es tout seul, où tu sors ton tel parce que, vas-y, t'assumes pas d'être tout seul. Alors que la vérité, c'est que tu pourrais juste laisser ton téléphone dans ta poche et regarder autour de toi, avoir les mains entrecroisées et te redresser, travailler ta posture, réfléchir sur toi, avoir des pensées qui te traversent l'esprit, les enregistrer, les réécrire sur ton journal intime le soir. Et c'est pareil en anglais, quand t'es dans la voiture ou quand tu marches, regarder autour de toi, respirer, un grand coup de poumon, ou simplement marcher, sans savoir vraiment où tu vas, mais juste tu marches. De manger sans ton téléphone, de conscientiser ce que tu manges, de réaliser la chance que t'as de manger, et d'avoir un putain de toit au-dessus de la tête. Mais pour l'avoir ce toit, faut gagner de l'argent. T'es dans une société où t'es obligé de gagner de l'argent pour survivre. T'es obligé de travailler pour survivre. Ne serait-ce que pour manger. Ne serait-ce que pour rester en vie. Personne ne se connaît aujourd'hui. Personne ne prend le réflexe de changer. C'est un enfer. C'est un enfer. Bref, je vais te laisser parce que je suis censé aller me coucher en fait. Mais ça m'a fait du bien un peu de parler. Même si en réalité, je suis tellement pas bien là que en fait, je- il me faudrait des heures pour tout déballer ce que j'ai sur le cœur. Ça me puise tellement mon énergie, tout ça. En fait, on est obligé de passer par ces phases où... En fait, on est obligé de sortir dehors. Aujourd'hui, on est obligé. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que tu peux te couper du monde. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'es pas compris quand tu dis que tu regardes pas les infos, ou tu regardes pas la TV ou les actualités. Pardon. T'es pas compris. T'es pas compris. En fait, on a clairement l'impression que t'es un extraterrestre, en fait, alors que... tu peux pas en vouloir à quelqu'un de pas regarder tes stories. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un de pas regarder le JT de TF1 le soir. Tu peux pas en vouloir à une personne tout simplement d'être elle-même et de se concentrer sur elle-même. Parce que, en fait, si t'es une personne sensible comme moi, les réseaux, c'est juste une tuerie, en fait. Ça te tue mentalement. C'est comme si tu prenais un flingue sur la tempe et que quelqu'un appuie sur la détente. Ta confiance en toi, elle se brise. Ah, lui, il a fait plus de likes. Ah, lui, il a fait plus de vues. Ah, lui, il soulève plus que moi. Ah, lui, il est plus beau. Ah, lui, il est plus riche. Tu peux pas en vouloir à une personne de pas scroller. Tu peux pas en vouloir à une personne de pas regarder ton contenu. Justement, on trouve trop de personnes qui vont très peu sur les réseaux. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que ceux qui seront le plus sains mentalement parlant. Si je suis tombé en dépression il y a 3 ans, même presque, ça fait 4 ans maintenant, en fait, je suis en train de réaliser, non mais attends, on est en 2026, c'était en 2021, donc ça fait 5 ans, ça fait 5 ans que j'étais rentré en dépression. 5 ans. Et ça fera 5 ans, cette fin d'année, que j'ai décidé de changer de vie. Et créer ce podcast
par la même occasion et à l'intermédiaire de cette dépression en question. Ça va même bientôt faire 5 ans, jour pour jour, que je suis réellement tombé en dépression, en fait. Je suis en train de réaliser là. C'est pas un anniversaire qui est vraiment folle dingue, en fait. Raison pour laquelle j'y ai même pas pensé à la base. Je veux être le plus sain et ne pas dépendre de ça et des réseaux. Et comme je te le disais, si t'es fragile comme moi, t'es fragile à la comparaison. Alors arrête, je t'en supplie, arrête de scroller. Arrête. Tu ne louperas rien. Tu ne louperas rien. Tout ce que tu loupes, c'est ta propre vie, en fait. C'est tes propres projets. Si tu penses que t'es pas productif à cause de tes journées qui sont pas suffisamment longues ou quoi, mais revois tes priorités. Combien de temps tu passes sur ton téléphone à faire des choses qui ne t'apportent rien? S'il fallait synthétiser tout ce que j'ai dit, parce que ça commence vraiment à devenir long, c'est entoure-toi de bonnes personnes digitalement. Favorise le contact physique et pas digital. Banne les gens qui ne t'apportent rien. Supprime les réseaux dans le meilleur des cas. Au moins pendant un certain temps pour faire un test. Parce que là, je te parle d'homme à homme ou d'homme à femme. J'ai arrêté les réseaux sociaux pendant 8 à 10 mois. Je n'ouvrais pas les réseaux sociaux pendant 8 à 10 mois. Pendant ces 8 à 10 mois, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Je me levais tous les matins à 4 ou 5 heures. Je prenais un bain froid, une douche froide. J'allais m'entraîner. J'allais travailler. Je rentrais du taf. Je m'entraînais. Puis je rentrais. Et je travaillais sur mes projets. J'étais en préparation physique. Je m'occupais de ma copine. Et à la fin, j'ai tourné une vidéo motivation. Et j'ai rien documenté de tout ça. J'ai rien montré de tout ça. Je suis apparu comme une fleur sur le réseau après 10 mois d'inexistence, avec un nouveau compte, qui aujourd'hui est mon compte principal. Tom se motive. Et tout ce que je peux te dire, c'est que si je n'aurais pas débranché les réseaux, alors je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas créé ce podcast. Je n'aurais pas créé ma vidéo motivation. Et je n'aurais pas construit tout ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui. Parce que je me serais comparé maladivement. Et je me serais dit que ça serait pas fait pour moi. Mais que pour les autres. Je me serais perdu dans mes pensées, à cliquer à droite, à gauche, à lui vendre une formation, à lui vendre un truc intel. Ah, je vais postuler là, puis je vais postuler ici, puis ça a l'air pas mal, et puis... En fait, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, mec? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ça, pour le savoir, il faut être coupé du bruit du monde et s'écouter soi. Sortir de ces retranchements. Et toutes ces pensées, toutes ces idées, elles viendront pas là comme ça en restant assis sur un bureau à te dire quand est-ce que je vais prendre mon téléphone pour scroller parce que ça me manque trop. Non. Sors dehors, va courir, fais du sport, va nager, va marcher, va voir des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps. Et c'est durant tous ces moments en question que tes meilleures idées viendront et que tu apprendras à te connaître et où tu sauras dans quelle direction tu vas aller. Quand j'ai terminé et quand j'ai fini ma cure des réseaux avant que je publie, etc., ne crois pas, ensuite je me suis mis à scroller comme un dingue et je suis retourné à mes vieilles habitudes. Non, parce que la réalité c'est que depuis 2021, je scrolle très peu. Je dois passer peut-être 1 heure tous les mois à scroller. Et je te parle en ce moment, pendant un temps je scrollais même pas du tout. Voilà pourquoi je surproduisais, que j'arrivais à être productif et à gérer plus ou moins ma vie sous tous ces piliers. Parce que je ne me permettais pas de perdre mon temps sur les réseaux sociaux. Et surtout, et on va terminer là-dessus, si je ne me serais pas coupé du bruit du monde pour me concentrer sur moi-même,
jamais je n'aurais compris la chose suivante. Mon but dans ma vie et mon objectif de vie, c'est pas le coaching ou le montage vidéo. C'est de changer la vie des gens. Et ça peut paraître bateau dit comme ça. Mais putain, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Parce que je sais exactement ce que je veux dans cette vie. À commencer par ce podcast.